Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2023. Les énergies peuvent parler bien sûr à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes un peu plus tard dans le mois de mai, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon, il ne parlera pas à certains Capricornes d'ailleurs, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut-être donnera de meilleurs résultats si c'est le cas. Je vous invite en tout cas à faire preuve de discernement, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Pardon. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai et la guidance professionnelle et sentimentale du mois d'avril 2023. On y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagnera, l'ermite, une énorme sagesse, il apparaît à l'endroit ici. Donc il nous parle du temps qui passe, de la lenteur des événements, de la sagesse de prendre le temps, de la réflexion par rapport à un domaine ou un autre de votre vie. Cet ermite, il fait un peu le bilan de quelque chose, le bilan d'une histoire, le bilan d'un projet, le bilan... il réfléchit en tout cas voilà, sur quelque chose avec beaucoup de sagesse, de discernement, de prudence. Il cherche des réponses en profondeur, à l'intérieur de lui, en prenant une certaine forme de retrait, peut-être d'isolement même. Peut-être vous mettez-vous un peu en retrait. Alors, être avec quelqu'un, et on peut être en retrait tout en vivant avec quelqu'un, mais c'est en se réfugiant dans son intériorité, dans son corps, dans sa tête, voilà. L'ermite, il est en tout cas extrêmement prudent et il sait que le temps fait son œuvre. Donc, il n'agit pas prestement. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne. Le tarot symbolon viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, en mai? Nous avons le 2 de coupe. Votre état d'esprit tourne autour peut-être d'une relation ou d'une non-relation, pour les célibataires notamment, par exemple. On parle d'amitié, on parle d'amour, on parle de partenariat professionnel, pourquoi pas. En tout cas, ce que vous avez dans la tête, ça concerne sans doute quelque chose en lien peut-être avec une relation. Le 2 de coupe, c'est une dualité quelque part. Ça peut être est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, pourquoi on s'aime et on se déteste, pourquoi j'ai des sentiments et à la côté de ça, je sens quelque chose d'un peu différent. Voilà, une préoccupation, une dualité de sentiments. On se pose peut-être des questions avec l'ermite ici sur l'évolution de notre vie amoureuse, sentimentale, amicale ou autre, et on est un peu prudent par rapport à cette relation. C'est un 2, c'est la dualité. Donc, 2 possibilités amoureuses, 2 possibilités du cœur, entre guillemets. Quel est votre principal défi, les amis Capricorne? Le 2 d'épée, un 2 encore, donc une dualité également. Ici, on est peut-être dans une impasse où on a le sentiment d'être dans une impasse et il faut choisir le meilleur chemin pour nous. Donc, on est prudent, on prend son temps, on réfléchit à une relation, semble-t-il, ou à la perspective d'en avoir. Pour ceux qui sont seuls, vous réfléchissez peut-être à votre façon de vous caser, à votre façon de vous allier avec les autres, vous vous interrogez peut-être sur tout ce qui tourne autour de ce domaine. Le 2 d'épée, votre défi, choisir le bon chemin. Ici, il y a de l'hésitation, du doute, et on doit absolument trouver une sortie. Parce que j'ai parlé d'impasse ou de croiser des chemins, il va falloir trouver la bonne sortie, la bonne solution à prendre par rapport à cette harmonie qui pose problème ou sur laquelle on se questionne. Qu'est-ce qui va se passer pendant le mois? Nous avons ici le 2 de Pentacle. Décidément, vous aimez bien les 2 ce mois-ci, les amis Capricorne.
Alors, 2 de Pentacle, c'est les 2 actions. Cette fois-ci, on parle de comment on va agir concrètement dans la matière. En tout cas, on sent qu'on doit rééquilibrer certains aspects de notre personne. On est peut-être obligé de jongler avec certaines obligations. Et il y a une volonté de contrebalancer les dualités, justement. Ici, on va vouloir mettre de l'ordre dans cette dualité. On va vouloir gérer les hauts et les bas de notre vie et de chercher absolument une harmonie dans nos actions, probablement dans notre cœur et dans nos pensées, hein, quelque part. Il réfléchit à ça, il fait le bilan quelque part, cet ermite. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Nous avons le 4 de coupe. Donc ici, on avait le 2 de coupe et ici le 4 de coupe. Le 4, ça nous oblige à essayer d'harmoniser ce 2-là. Hein. On va chercher, et c'est ce qui peut vous aider, chercher à réharmoniser votre cœur, votre sensation peut-être d'être un peu frustré, une certaine forme de ras-le-bol peut-être, ou d'ennui. Il y a une certaine forme d'insatisfaction avec ce 4 de coupe, et c'est le fait de vouloir réharmoniser cela et à chercher des solutions pour réharmoniser qui va vous apporter du soutien et qui sera positif pour vous. Hein. On n'apprécie pas ce que l'on a avec le 4 de coupe, donc vous cherchez à savoir comment apprécier ce que vous avez. Ou alors, si vous n'appréciez pas ce que vous avez, peut-être à prendre des décisions, ici avec le 2 d'épée, de ne pas vous contenter de ce que vous avez et de repousser peut-être. Hein. Ça, c'est vous qui verrez par la suite du mois, j'ai l'impression. Le 4 de coupe, c'est aussi prendre le temps d'y réfléchir, de méditer, d'être à l'écoute de son émotionnel, de son cœur, ici. Quelle énergie pourrait vous freiner, les amis Capricorne? 1-2 encore, la grande prêtresse. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'est-ce qui pourrait vous freiner, c'est que vous vous mentiez. Parce que la grande prêtresse, elle est censée savoir les choses. Et dans cette position, c'est plutôt entretenir des secrets, manquer de confiance en l'autre aussi, puisqu'on parle peut-être d'une relation, de ne pas faire confiance en son intuition aussi, ici. Alors, est-ce que vous vous mentez? Est-ce que vous vous mettez une sorte de voile que vous ne voulez pas voir? Alors, soit vous vous mentez à vous-même, c'est vous qui vous cachez la vérité, soit peut-être vous ressentez quelque chose du côté d'une personne qui soit vous cache la vérité, soit... en tout cas, vous avez peut-être des ressentis. S'il y a autant de dualité dans tous les domaines, ici, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui doit être remis en question, qui doit être amélioré, en tout cas dans l'harmonie. Et on voit qu'ici, il faut regarder la vérité en face, écouter son intuition, qui vous donne peut-être des bonnes réponses, mais que vous avez tendance à ne pas écouter. Donc, il faut être sage. C'est vraiment la sagesse ici hein, qui est posée comme votre outil principal du mois. La sagesse, le discernement, regardez avec honnêteté la situation dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce qui va se passer justement dans le côté affectif, émotionnel, amoureux, amical? Nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il nous parle d'une période peut-être un peu compliquée, ou alors pas forcément très agréable, hein, mais il nous parle d'un avantage ici, de prendre l'avantage sur toutes les difficultés justement que l'on a rencontrées ou que l'on rencontre actuellement. Hein. Ici, c'est une amélioration finalement, une amélioration du cœur, de l'émotionnel. Donc soit des décisions sont prises pour aller vers l'as qui est juste derrière, du moins soit non, c'est une décision qui est prise pour aller vers l'as qui est juste derrière le 10 d'épée, pour commencer quelque chose. Commencer quelque chose, ça veut dire, si on parle d'une relation ici, soit amoureuse, amicale, c'est soit on prend la décision de se séparer de la personne parce que on est frustré, on est insatisfait et ça ne nous donne pas ce qu'on veut, soit on prend une décision de commencer une autre façon de faire. En tout cas, il y a forcément un début derrière cela. Pour les célibataires, puisque je parle comme si c'était
un couple, hein, pratiquement, en prenant cet exemple, pour les célibataires, on remet en cause notre façon de nous lier avec les autres et on est en train de changer quelque chose, hein, peut-être pour ne plus rester solitaire comme ça, ou ne plus avoir l'impression, en tout cas, d'être seul. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, ici, nous avons l'énergie du 4 d'épée. Alors, j'ai un peu l'impression que c'est pas le sujet principal du mois. Avec ce 4 d'épée, c'est un peu comme si on était aussi au repos, au repos, ou en tout cas au calme. C'est la fin d'une épreuve, c'est peut-être, on reprend, on est plutôt dans une certaine forme de calme, hein, ici, avec ce 4 d'épée. Et finalement, c'est pas que tout se passe bien, c'est qu'il y a finalement une certaine forme de... on arrive à lutter contre ce qui se passe dans le domaine professionnel, on fait ce qu'il faut, et on essaye de triompher tout simplement des événements ici, hein. Donc, on va dire que ça se passe plutôt bien, et c'est peut-être pas le centre de vos préoccupations. Dans votre intériorité, avec cet ermite, hein, ici, qui est en pleine réflexion, vous êtes dans l'intériorité, et la grande prêtresse, il nous dit ici, vous l'êtes, mais vous ne voulez pas tout écouter au fond de vous. Le 7 de bâton. Avec ce 7 de bâton, on parle de défendre vos valeurs, d'être finalement à l'écoute de ce dont vous avez besoin, d'être, oui, finalement, de conquérir les choses, d'améliorer votre avancée. Ici, c'est un peu comme si vous aviez besoin de reprendre de l'élan, vous avez besoin de vous sentir victorieux dans quelque chose et que vous voulez, comment dire, influencer vous-même, finalement, faire quelque chose pour comprendre cette harmonie. Vous avez besoin finalement de défendre quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous avez une vision de l'amour, une vision de l'amitié, une vision, vous savez ce que ça vous apporte, comment ça vous enrichit. Et là, quelque part, vous voulez avancer pour vous, en fonction de vos désirs, pour défendre vos désirs et vos projets à vous. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mai, la reine d'épée. On voit ici que votre frein, ça pourrait être de ne pas être totalement honnête avec vous-même. Et à la fin du mois, la reine d'épée vous dit que la vérité sera à votre portée, que vous aurez les éléments, que vous saurez comment penser, quoi penser, que vous aurez des éléments de réponse, parce que vous aurez le discernement, la sagesse, et peut-être un peu aussi la froideur pour bien comprendre ce qui se trame, comment ça se joue, voilà. Et ici, il y a quand même ce sentiment aussi de ressentir des choses, hein, donc de peut-être se fier plus à cette clairvoyance et au discernement dont je parlais. Donc, la reine d'épée, en tout cas, aura tous les éléments en main pour pouvoir prendre la décision dont elle a besoin, ici, de commencer quelque chose différemment, de mettre en place de nouvelles choses ou peut-être de couper un lien avec quelqu'un si elle considère, avec le 4 de coupe ici, que ce n'est pas assez, que ce n'est pas assez bien pour vous, pour défendre vos valeurs. Alors, on va regarder avec le le tarot Symbolon, votre état d'esprit avec ce 2 de coupe. Bon, bah, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu sans issue, qui est un peu bloqué ici, hein, qu'on s'enlise, que c'est, voilà, ce personnage, il s'encroute, hein, il devient statue ici, et finalement, il ne sait pas comment se sortir d'une situation. Ici, c'est la fin avec le Scorpion et Pluton, ici, la fin d'un blocage. Alors, on essaye de trouver l'issue par rapport à une relation, par rapport à nos blocages amoureux pour certains, pour ceux qui sont par exemple célibataires. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se caser, pourquoi on n'arrive pas à tomber amoureux, pourquoi gna gna gna. Eh bien ici, on essaye de travailler pour essayer de comprendre quelle est l'issue. Et ici, je le disais, avec l'impasse, le mot impasse qui était venu ici,
Il est question de trouver le chemin à prendre, c'est votre défi. Le chemin, il est là. Il suffit de tourner la tête et d'arrêter de négativiser, de voir tout négatif, on va dire, ça sera plus simple, de voir tout au négatif et surtout de faire preuve de cette sagesse de Saturne ici, de regarder la vérité en face. La vérité, c'est les flammes ici, c'est le soleil qui est représenté par cela. Dans le noir, ici, les idées négatives, les pensées obscures, entre guillemets, ne vont pas vous aider. Il faut aller chercher cette lumière. Quel est votre défi avec ce 2 d'épée? Oups, la glace. Votre défi, rompre la glace. On voit 2 épées ici. 2 épées, rompre la glace. Mais rompre la glace, ça veut dire quoi? Créer la glace? Ou l'enlever, ou la faire fondre. Ici, on sent en tout cas un blocage de sécurité. On ne se sent pas en sécurité. On ne se sent pas protégé. On ne se sent peut-être pas aimé correctement. Et c'est votre défi de rompre la glace, de soit réchauffer votre cœur, oui, d'une certaine manière, de réchauffer votre cœur, de vous sentir plus en sécurité. Et est-ce que ça passe par le fait de se séparer de quelqu'un ou est-ce que ça se passe par le fait de lui parler et de lui dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut qu'on avance. Voilà, ici, c'est votre principal défi. Bien sûr, tous les Capricornes n'auront pas la même réponse d'ailleurs à ce choix à faire, hein, puisqu'on parle bien de choix, hein, de réharmoniser quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer avec le 2 de Pentacle ici? On jongle. Ici, on a l'énergie du Gémeaux et du Scorpion, de Mercure et de Pluton. On a l'énergie du conteur de Hamelin, hein, le joueur de flûte de Hamelin ici. Et finalement, il y a quelque chose d'hypnotique, il y a un charme particulier. Il y a 2 énergies, puisqu'on est ici à jongler entre 2 façons de faire. Ici, on jongle avec la façon de faire, c'est-à-dire le charme. Le charme. Mais c'est aussi hypnotiser l'autre. Et donc finalement le manipuler, puisque ce joueur arrive à hypnotiser toute cette foule qui le suit, comme les rats dans le conte du joueur de flûte d'Hamelin. Ici, ça peut être aussi une conversation pour mettre fin à quelque chose. Hein. On est dans la communication avec son environnement, et ici, le Scorpion et Pluton qui peuvent mettre fin à quelque chose, et donc on réfléchit sans doute à la manière concrète de mettre fin à quelque chose. Donc j'en parlais ici, mettre fin, ça ne veut pas dire se séparer uniquement, ça veut dire aussi je veux que ce que l'on fait là en ce moment, comment on fait là, ça s'arrête. Soit on se voit plus, soit on se marie, soit on se je sais pas quoi, mais on ne peut pas rester comme ça, on peut pas, ça n'est pas satisfaisant dans l'état. Et c'est pareil, ici, mettre fin à quelque chose, peut-être en lien avec votre passé ici, hein, pour ceux qui sont célibataires, en lien avec votre passé et votre difficulté, peut-être relationnelle ou amoureuse. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 4 de coupe? Vierge, Balance, Mercure, Vénus. Mettre de l'ordre, recréer de l'harmonie et guérir vos relations. Vierge, la santé, Balance, les autres. Il faut soigner, améliorer. Clairement, ce qui va vous aider, c'est d'améliorer vos relations. Et les améliorer, c'est prendre des décisions qui auront des répercussions sur comment vous allez continuer de vivre avec les autres. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec la grande prêtresse? Bélier, Mars. Bélier Mars, il fonce, il est enthousiaste, il est conquérant, il est déterminé. Et ici, j'ai l'impression que c'est être têtu, être obsédé par quelque chose.
être un peu trop rapide d'ailleurs, hein. L'ermite va un peu à l'opposé de ça. L'ermite, il réfléchit, il est calme, il représente Saturne, il vous représente d'ailleurs, la planète du Capricorne. Ici, le bélier, c'est le fonceur, c'est celui qui a un courage, c'est peut-être celui qui est un peu obtus, quand il veut quelque chose, il ne lâche rien. Donc ici, il y a aussi un petit côté guerrier qui ne vous aidera pas. Le côté revanchard, le côté méchant, le côté parole acerbe, tout ça ne sera pas la meilleure façon à faire. Il va falloir, ici, ce qui vous freinerait, c'est de ne pas parler aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais la grande prêtresse, elle est plutôt taciturne, elle garde tout pour elle, elle a les réponses en elle. Mais ici, il ne faudrait pas non plus parler n'importe comment et être rentre-dedans. Ok. Dans le domaine affectif, émotionnel, amoureux, ici avec ce 10 d'épée, nous avons faire un bond. Un bond pour améliorer quelque chose. Quelque chose qui vous relie au Sagittaire ici, et Jupiter, Verseau, Uranus. Une sorte de réaction pour améliorer la situation, pour créer plus de liberté, plus d'émancipation, plus d'autonomie, et se libérer d'une situation inconfortable avec ce 10 d'épée. Hein. Mais on voit que vous aurez l'avantage pendant ce mois pour vous libérer de cela et donc progresser, oser, faire un bond vers la liberté. Alors, liberté, attention, ça ne veut pas forcément dire se séparer. Hein. Ça veut dire en tout cas vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, ici avec le 4 d'épée, nous avons Vierge, Mercure. Alors, effectivement, il peut y avoir quand même des gens, des Capricornes un peu affaiblis ici, avec le 4 d'épée et le signe de la Vierge, parce que finalement, le 4 d'épée, c'est un peu le repos, et la Vierge, c'est un peu le soin. Donc, on peut se soigner. Pour d'autres, c'est prendre l'avantage ici, lutter et avoir le dessus sur les événements par rapport à un travail qui finalement, le travail ici de la Vierge est plutôt très soigné, un travail de conseil, un travail de soutien, d'aide pour les autres. Donc peut-être que vous avez le dessus par rapport à du soutien pour le fait d'aider d'autres personnes dans votre vie professionnelle. On va dire que c'est quand même assez... c'est vraiment pas le sujet, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Dans le domaine intérieur, avec ce 7 de bâton, nous avons Bélier, Verseau, Mars, Uranus. Ici, on a le Verseau et Uranus. Le fait de se libérer. Peut-être qu'ici, vous avez peur de vous libérer. 7 de bâton, on veut défendre ses intérêts, mais ici, on a peur d'aller vers le changement. On a peur du changement. Et ici, on croit au changement. On croit que le changement, il est important avec le Sagittaire. Ici, on en a peur. On voit ce personnage ici qui a peur de cette tortue, parce que il ne l'a pas vu arriver et il n'a pas envie, il ne s'y attendait pas et il n'a pas très envie que cela arrive. Mais votre réflexion doit vous pousser avant toute chose vers ce 7 de bâton. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quels sont les projets que je défends? À la fin du mois, avec cette reine d'épée, nous avons le magicien. Prendre une décision pour un nouveau commencement. On voit ici ce magicien qui s'affirme, qui brille, en prenant la décision de clôturer quelque chose pour régénérer quelque chose. Une nouvelle version. Soit on part sur de nouvelles bases dans une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de cœur d'une façon générale, soit on décide de s'arrêter là et d'aller vers de nouvelles expériences amoureuses, et sentimentales, amicales, etc. Mais en tout cas, ici, on sent quand même que quelque chose doit se terminer pour laisser naître autre chose.
Voilà les amis, Capricorne, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler. C'est justement le moment pour vous de laisser un commentaire, de m'expliquer un petit peu comment vous avez ressenti ce tirage, si ça vous a parlé ou non. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de signe lunaire si jamais ça ne vous parlait pas. Pour ceux qui ne veulent pas laisser trop de détails sur leur vie, ce que je peux comprendre, laissez un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est super important pour moi. En plus, l'ascension de la chaîne a ralenti. Peut-être qu'il va falloir que je revoie le contenu, je ne sais pas. C'est histoire à suivre pour l'instant. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.